Tonight, les États-Unis à l'heure de tous les périls, l'Amérique encore sous le choc, catastrophe écologique d'une portée incommensurable doublée d'un attentat terroriste. S'il ne s'est rien passé samedi soir à New York, ça aurait pu être tellement pire qu'en Louisiane. I'm A. Partners. Also tonight in the special edition of your Sunset News, le djihadiste taliban pakistanais Mehsud revendique la tentative d'attentat de Times Square de samedi soir. On le disait éliminé par un drone, et voilà que maintenant il ressuscite à la télé pour narguer l'Amérique. Plus, Janet Napolitano, la très féminine secrétaire au Homeland Security, dit que rien ne prouve que le pétard mouillé de Times Square soit islamique. Mais notre consultant en stratégie militaire, lui, dit que l'armée est plus que jamais résolue à frapper n'importe où et n'importe qui dans le monde musulman, pourvu qu'elle frappe, car elle est entraînée à ça, c'est son cœur de métier, et elle aime ça. And, très diplomatiquement, depuis le siège du département d'État, Hillary Clinton met en garde. Ce n'est pas parce que le président a les pieds englués en Louisiane que nos têtes nucléaires sont mazoutées, prévient-elle. Sunset News Times Square Scare Special begins now. This is the Embassy Sunset News with Aid Bernard. Good evening everyone, bienvenue dans votre JT en franco-globish pour CSP+, déracinés et mondialisés. Qui est à l'origine de la tentative d'attentat de Times Square? Un groupuscule islamiste comme d'habitude? Sans doute, mais les enquêteurs restent sceptiques. Pourquoi un tel scepticisme? Les indices sont pourtant clairs, l'intention était de tuer, en voici la preuve. Inside the car, the bomb squad found 3 propane cylinders, 2 5-gallon cans of gasoline, gunpowder, electrical wires, and a clock that may have been a timing device, the components of a car bomb. Alors pourquoi une telle pudeur pour nommer les coupables évidents? Nos éléments de réponse après une page mercantile de saison. Salut, j'ai 8... Non, j'ai pas 8 secondes pour vous dire que la barovomaltine, c'est de la dynamique, c'est sûr. Diététique de l'effort. En décembre dernier, souvenez-vous, c'était l'attentat déjoué de la Delta Airlines. L'Amérique et la liberté l'avaient déjà échappé belle. L'immonde mahométan Omar Farouk Abdul Mutallab avait tenté de se faire sauter. Mais pas dans une backroom new-yorkaise, non, au-dessus du territoire même de la liberté, ce qui avait créé une joyeuse pagaille dans les checkpoints quand on a décidé de renforcer drastiquement la technologie des portails de sécurité en même temps que la lutte contre l'obésité. On avait pointé les limites des agences fédérales, le président avait évoqué des systematic failures, mais Napolitano n'avait pas été démissionné. Elle est toujours responsable du Homeland Security, n'a pas su mieux coordonner cette fois-ci le travail des agences fédérales, et voilà le résultat samedi à Times Square. On laisse toujours courir en liberté des musulmans au pays des droits humains. Qui est le suspect? Vous le saurez en exclusivité sur ANBC après une courte pause mercantile bien méritée. Decisions. Should you stop for a McDLT or should you stop for a Whopper? The McDLT's fried, so it tastes, well, fried. The Whopper is flame broiled to taste more like a backyard barbecue. The McDLT is the one they'd rather serve their way. The Whopper is fixed your way to your taste, all of which should make your basic decision very simple. This is a Burger King town. We know how burgers should be. Nous sommes en mesure de lever le suspense intenable en vous révélant pratiquement l'identité du suspect de l'attentat raté de samedi. Nous ne pouvions le faire qu'en troisième partie de journal, par égard pour nos annonceurs. On le voit ici filmé par une caméra de surveillance sur des images recueillies par la police de New York dès samedi soir et publiées sur les télévisions du monde entier dès dimanche. L'homme est filmé en train de jeter une chemise dans une poubelle à proximité du véhicule suspect. L'image montre clairement un homme mâle dans ses 40 et d'ethnicité caucasienne, ce qui ne signifie pas bien sûr qu'il soit chrétien. Il se glisse lâchement dans une ruelle. En retirant sa chemise, il en laisse apparaître une seconde qu'il portait déjà. On le voit aussi jeter un regard vers le véhicule piégé qui fume.
Il peut bien sûr changer d'apparence pour éviter de correspondre à un premier signalement avec la chemise noire en retirant une chemise. C'est une tactique connue de tous les traders de Goldman Sachs chez nous à New York quand ils tentent d'échapper à une poursuite après avoir braqué une banque. Mais souvenons-nous des couches de caleçon et de pantalons du suspect de l'attentat mahométan de l'usine AZF de Toulouse. Avec sagacité et un grand professionnalisme journalistique, l'hebdomadaire français Valeurs Actuelles avait donné la bonne réponse. C'était un mahométan qui s'était habillé pour ne pas paraître nu au paradis d'Allah après son attentat. Dans la même veine, NBC News peut livrer ce soir ce scoop incroyable en exclusivité mondiale. L'homme filmé par les caméras de surveillance avait 2 chemises pour, au cas où il sauterait avec la voiture piégée, arriver en tenue toujours décente au paradis d'Allah. C'est donc un mahométan. Nous avons effectué un micro-trottoir et les langues se délient après que nous avons informé les interviewés de notre découverte. Oui, dit ce couple latino interviewé dès samedi et que nous avons retrouvé hier soir, nous nous sommes tout de suite doutés que ça ne pouvait être qu'un mahométan pour avoir fait un truc aussi dégueulasse. Oui, dit encore le maire de New York, M. Bloomberg, je me devais samedi à mon devoir de réserve, mais maintenant que vous me donnez cette piste, ça ne m'étonne guère, vous savez, ces gens sont vraiment capables de tout, y compris de menacer nos nouvelles implantations en territoire palestinien. New York et le monde libre peuvent respirer en paix. Grâce à la sagacité des NBC News, le FBI est sur la piste de ce dangereux mahométan qui ne tardera pas à être arrêté, jugé, puis électrocuté pour la plus grande gloire des droits humains au pays de la liberté. Nous nous retrouvons après une courte pause mercantile. That cheeseburger you do not want. I do not want that cheeseburger. Those fries give Yoda. Here, have my fries. Your drink, desire you not. The Diet Pepsi, I do want. Want you not. Do not want. This summer, grab a Diet Pepsi and see Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. Aviation, merger attendu de Continental et de United qui va donner naissance prochainement à la première compagnie aérienne mondiale. Aviation toujours, l'une des principales compagnies aériennes irlandaises, va suspendre cette nuit les vols entre l'Irlande et la Grande-Bretagne à cause d'un léger réveil du volcanisme islandais. L'espace aérien des Hébrides, de l'Écosse et du nord de l'Irlande devrait être entièrement fermé à la navigation dès cette nuit pour être sans doute rouvert demain dans la journée. En bref, signalons encore que le président de l'État voyou iranien est arrivé à New York avec un culot monstre pour parler désarmement aux Nations Unies et que le principal terroriste islamiste pakistanais, auteur des attentats de Mumbai, a connu son premier jour de procès en Inde, un procès qui ravive les tensions entre les 2 petites puissances nucléaires. It seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Et puis nous terminons ces Sunset News par une séquence plus optimistique avec notre segment Assignment Europe. Nous venons seulement de l'apprendre, une vieille dame qui s'était perdue en rentrant de vacances dans la cohue aérienne provoquée à partir du 15 avril par le nuage de poussière islandais a pu finalement regagner son domicile. Non seulement elle ne se souvenait plus de la compagnie qui devait la transporter, ni du tour opérateur, ni de sa destination, ni de son domicile, ni même de son nom. Fort heureusement, un bénévole de la SPA l'a reconnue et a pu la ramener à son refuge naturel, une maison de retraite cossue située en Grande-Bretagne. And that's our broadcast for this Monday night. Thank you for watching. I'm A. Panut. I hope to see you right back here tomorrow evening. Good night.